Voici ce que les hommes doivent savoir sur la sexualité après l'accouchement. Là, je m'adresse aux hommes mariés, aux hommes qui vivent en couple, couple traditionnel bien sûr, couple officiellement reconnu, et même officieusement, si les deux familles vous reconnaissent, c'est à vous que je vais m'adresser. Moi, c'est Massoumi Amia, je viens vers vous avec vous et pour vous annoncer cette nouvelle qui est une information pour les uns, une découverte pour les autres, un rappel pour les autres encore. Ce qu'il faut savoir après la naissance, vous vivez ensemble comme copain-copine, vous êtes engagés, fiancé, en fait, vous êtes soit mariés, soit vous vivez ensemble d'une manière légale. Le sexe avant la naissance d'un enfant, c'est très différent du sexe après la naissance de l'enfant, ou la sexualité bien sûr, avant la naissance d'un enfant est différente de la sexualité après la naissance d'un enfant. Pourquoi j'insiste sur ce point, c'est parce que dans plusieurs couples, il n'y a pas de communication. On ne se parle pas. L'homme est en train de deviner et se dire que bon, elle va comprendre ce que je suis en train de penser. Et de l'autre côté aussi, la femme se dit bon, il va comprendre, il va mieux me comprendre. S'il n'y a pas de communication, il n'y aura pas de compréhension parce qu'on n'est pas magicien. Il faut se parler, se communiquer. Avant la naissance, c'était bien. Vous alliez ensemble dans ces voyages d'amour. Mais maintenant, après la naissance, il y a quelque chose qui est intervenu. Considérez le fait que la femme a porté en son sein un être humain durant 9 mois. Et il y a plusieurs choses qui arrivent, que nous connaissons. Il y a 10 points de vue physiques, donc son corps subit beaucoup de transformations. Il y a aussi du côté mental. Son mental subit aussi plusieurs transformations. Du côté physique, on sait que son corps, le corps de la femme qui vient de donner naissance, n'est plus le même. Il y a des douleurs, il y a des maux de tête, il y a des essoufflements. Il arrive des fois à respirer difficilement. Et ceci, c'est une information pour les uns bien sûr, mais les autres sont déjà au courant du fait que le corps de nos chères femmes, ces corps-là perdent beaucoup de sang et avant le rétablissement total, il y a un peu d'odeur parce que le corps a perdu beaucoup de sang. Il y a de l'odeur aussi. Et tous ces changements physiques-là affectent le mental. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a dépression. Et quand elle pense que mon corps n'est plus le même, je ne donne plus le meilleur de moi, il y a dépression. Il y a anédonie ou bien absence d'envie, absence de désir. Il y a aussi manque d'appétit ou plus d'appétit. Elle va, par exemple, augmenter de poids ou perdre beaucoup de poids. Et dans tout ça, ça va être accompagné de l'irritabilité. Ça, c'est le côté mental. Il y a la colère, l'irritabilité. Elle va s'irriter pour des petites choses qu'elle supportait auparavant. Et il y a même les autres de nos mamans, de nos sœurs, de nos femmes qui ont des difficultés à tisser des liens avec leurs bébés. Voilà. Et des pensées aussi intrusives, c'est-à-dire que des pensées négatives qui leur viennent à l'esprit, tout ça, mentalement, il y a un changement. Et ajouter à cela, quand elle pense que, bon, je ne vais plus donner le meilleur de moi à mon mari, à mon homme, je ne vais plus lui donner le sexe que je lui donnais avant que j'aie ce bébé, il y a la nervosité qui prend de l'espace, qui prend possession
nos mamans, de nos femmes, de nos sœurs, la nervosité. Et ajouter à cela, il n'y a pas de communication. Elle va dire à personne ce qu'elle est en train de traverser. Ici, au moins dans la culture d'ici, après la naissance d'un bébé, les femmes sont souvent dans des thérapies, c'est-à-dire qu'elles sont entre les bonnes mains. Là, elles peuvent partager ce dont elles sont en train de traverser et ça aide beaucoup. Mais imaginez nos mamans africaines, on n'a pas cette culture-là de partager ses secrets avec d'autres personnes. Donc, ça va commencer à arranger sa santé. Elle s'énerve pour rien. Pourquoi? Parce que la naissance d'un bébé a apporté des changements, tant physiques que mentaux. Peut-être qu'ici, aux États-Unis ou bien en Europe, où on vit sans être bien entouré, le support que nous avions au pays n'est plus ici. On n'a pas sa famille avec soi, il n'y a que Marie et sa femme. Personne autour de vous avec le bébé qui vient de naître. Tout ça aussi, ça augmente la névrosité. Donc, et quand vous venez, l'homme, comme il n'y a pas de communication, l'homme va deviner. Mais est-ce que c'est le moment de rentrer dans des activités sexuelles comme auparavant? Donc, parce qu'il y a l'un devine et l'autre aussi est en train de deviner, il n'y a pas de communication. Voilà ce qui rend un peu la sexualité difficile après la naissance d'un bébé. Donc, si vous avez la chance de comprendre ces messages, allez-y, cherchez à communiquer avec ta femme. Communique avec ta femme, parle avec ta femme, écoute ta femme et comprends aussi que le fait qu'elle n'est pas prête, il faut lui donner du temps. Il faut vraiment être à ses côtés, supporter ta femme jusqu'à ce qu'elle récupère toutes ses énergies afin de lui permettre de recommencer. Voilà, vous comprenez. Donc, oui, les médecins peuvent dire que oui, après 6 mois, ça va, vous pouvez reprendre vos activités sexuelles, mais le corps humain est différent de la machine. Ce qui marche pour l'un ne peut pas marcher pour l'autre. Il n'y a pas ce qu'on dit one size fit all. C'est-à-dire que ce qui marche pour cette femme va marcher pour l'autre femme là-bas. Non, non, c'est pas comme ça. Communiquez, entendez-vous, ça peut marcher pour 3 mois. Oui, si ça marche comme ça, allez-y, reprenez les activités. Si ça ne marche pas pour 6 mois, prenez du temps. Prenez du temps et surtout communiquez. Voilà, c'était là, chers hommes, vous qui vivez ici aux États-Unis, ceux qui vivent aussi en Europe, voilà ce qui se passe dans les corps humains, dans les corps de nos femmes, nos sœurs, nos mamans, quand elles donnent naissance au bébé. Leur corps n'est plus le même. Il y a modification, il y a changement. Il faut lui donner le temps de reprendre ses forces et l'accompagner aussi dans ces processus-là. N'allez pas vite aux besoins. Prenez du temps, accompagnez jusqu'à ce qu'elle récupère sa position d'avant, qui ne sera pas peut-être malheureusement une récupération totale, mais bon, ça va quand même, il faut lui donner du temps. Allez-y, partagez cette bonne nouvelle, allez-y commenter et surtout aimer. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y dans la boîte aux lettres qui est la section des commentaires et opposez-vous d'une manière constructive avec des paroles édifiantes et des mots éducatifs. En attendant, portez-vous bien. Et à plus.